Le budget 2025 a été définitivement adopté hier au Sénat. Il prévoit des contributions exceptionnelles des grandes entreprises. Des sociétés comme Michelin, ArcelorMittal, Renault, dont les patrons ont été convoqués ces dernières semaines par les commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. À chaque fois, leurs interventions ont mis en évidence un manque cruel de connaissance du monde économique de la part de nos élus et ont donné lieu à de véritables leçons d'économie, Barthélémy Philippe. Oui, c'est Florent Ménégo qui a le plus marqué les esprits. Le PDG de Michelin a pointé toutes les décisions politiques responsables de la perte de compétitivité française. La part des impôts de production dans le PIB en France est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2. Comment voulez-vous être compétitif ? Vous jouez un rôle fondamental. Le manque de compétitivité asphyxie l'économie et détruit des emplois, mais certains parlementaires ont l'œil rivé sur les salaires des patrons des grandes entreprises françaises, comme le député LFI Benjamin Lucas face à Lucas Deméo, le PDG de Renault, mercredi. L'équivalent de 260 personnes au SMIC. Vous pensez que vous valez 260 travailleurs ? Ne me prenez pas de ce côté-là. On est des gens qui mettent tout et risquent tout. Ça, c'est la vérité. Réponse cinglante et franche. Face aux élus, les grands patrons ne se dérobent pas, même si les auditions prennent parfois des airs de procès. Face au président d'ArcelorMittal France, Alain Legris de la Salle, la députée Ensemble, Laure Miller. L'argent n'est-il pas détourné lorsque, malgré des aides publiques, des industriels en viennent à supprimer des emplois ? Je vous remercie. Réponse du président d'Arcelor. Sur les 5 dernières années, le groupe a touché 75 millions d'euros d'aide publique à l'investissement pour une masse salariale qui dépasse 1 milliard d'euros. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.